suis ravie de vous retrouver pour cette première vacation avec le maxi trimaran Banque Populaire 5. C'est le 5e bateau construit par Banque Populaire en plus de 20 ans, 22 ans très précisément. Alors, un mot de ce trophée Jules Verne, c'est vrai que c'est un trophée mythique. 15 tentatives depuis 1993, 15 tentatives depuis la première. C'était déjà avec un Perron, puisque c'était Bruno Perron en 1993, sur un catamaran à l'époque, puisque c'était Commodore Explorer. Et à l'époque, donc il y a pratiquement 20 ans, Bruno a mis très précisément 79 jours pour boucler ce tour du monde. Inutile de dire que l'objectif aujourd'hui, c'est de faire mieux, en tout cas de faire mieux que Franck Camas l'an dernier, qui a bouclé ce tour du monde, lui, en un peu plus de 48 jours. Alors on va justement rejoindre Loïc Perron, quelque part au milieu de l'Atlantique. Loïc Perron qui est en ligne avec nous. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. Et bonjour voilà, à tous. c'est quand même miraculeux. En direct de l'Atlantique, oui. Est-ce que vous nous entendez bien? 5 sur 5, Loïc. Parfait. Miracle de la technique. Nous avons un Suisse au volant en ce moment, c'est normal. La haute précision est à bord. Et ça avance vite. Nous sommes au large du Portugal et tout va bien. Avec enfin un petit peu de soleil qui arrive, quoique la nuit était parfaite. De la mer assez formée. On est à 34, 35 nœuds. Enfin, on s'en lasse jamais de voir des chiffres ahurissants sur ces compteurs, sur ces bateaux-là. Il faut se te dire, on a même eu des petits problèmes ce matin. Le quart numéro 3 a eu plein de soucis. Jean-Baptiste Levaillant à l'avant dans un endroit réservé à une personne seule a eu un souci catastrophique parce que ça bouge énormément. Puis Florent Chastel, en train de préparer la nourriture à bord, a fait renverser la moitié de ses petites nourritures dans la cuisine. Et enfin, Kevin Escoffier, votre serviteur qui tient la caméra, galère depuis 3 heures à ce que nous puissions parler dans de bonnes conditions techniques. Tout a été résolu, tout va bien. Quelles sont les conditions qui vous attendent pour les prochaines heures, Loïc? Alors, du vent qui va mollir. On a eu du vent vraiment depuis le départ, pas mal. 20, 25, 30 nœuds de vent, ce qui était vraiment parfait. Et puis là, ça va mollir tout doucement. Et là, tout l'équipage est sur le pont. Kevin va vous montrer ça tout à l'heure. C'est le changement de quart, il est midi. Et on va en profiter pour changer de voile. Pour l'instant, à l'avant, on a la plus petite voile, le plus petit Jenaker, le string, on l'appelle. Et on va le changer par le Jenaker médium, avec lequel on va aller tout près du nord des Canaries, puis empanner en début de nuit, dans une douzaine d'heures. Et enfin, on changera encore pour une voile un peu plus grande demain matin. Vous parlez d'empannage, vous avez empanné à plusieurs reprises, je crois, la nuit dernière, dans des conditions plutôt musclées. Un petit peu, mais pas, ça s'est pas mal passé. On a fait un empannage au large, le premier dans un vent assez molissant, donc il n'y a pas eu de souci particulier. Puis un autre en pleine nuit noire le long des côtes portugaises, mais heureusement en utilisant une jolie vague en surf. Et puis on fait un autre en fin de nuit, et puis voilà, oui, ça empanne, mais ça, attention, il est vrai, la manœuvre de l'empannage sur un bébé comme Banque Populaire est quelque chose qui se prépare évidemment longtemps à l'avance. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut dérouler tout un processus. Mais rien oublier, bien sûr, de nuit, ça se passe parfaitement bien. Et puis, il y a pas mal de force physique à développer, bien sûr, pour reborder ce grand Jenaker. Et l'essentiel de l'angoisse d'un empannage, c'est plutôt les fameuses lattes de la grande voile, comme sur une voile de jonque. Nos lattes sont plus en bambou depuis longtemps, mais on y fait attention. On regardait, avec tous les gens présents ici à la Fédération française de voile, on regardait le moment du franchissement de la ligne de départ il y a 48 heures maintenant au large d'Ouessant, et on trouvait qu'il y avait une certaine décontraction. Apparemment, ça continue à l'heure actuelle à bord. Oui, il y a une décontraction attentive, je dirais. À ces vitesses-là, on a la main. Regardez Thierry Chabani juste à côté de moi, à la main sur l'écoute. Ça, c'est l'écoute de Jenaker. Il la quitte pas. Et quand ce sera pas lui, ce sera un autre. Il faut avoir confiance. Et c'est notre cas, en fait. On a confiance les uns dans les autres. On a confiance dans les capacités de tous les barreurs. Parce que l'erreur n'est presque pas tolérable sur ce bateau-là, tout simplement. On peut vite fait accélérer un petit peu trop fort, faire enfourner le bateau et que ça se termine en catastrophe. Mais comme la confiance règne, la bonne ambiance règne évidemment. Un mot du bateau, justement, vous avez navigué à nombreuses reprises sur ce bateau en entraînement et avec tout l'équipage. Est-ce que vous découvrez des choses là depuis 48 heures ou pas du tout?
Pas vraiment. C'est la bonne nouvelle, justement. C'est qu'on est rodé, on connaît la machine, on se connaît les uns les autres. On part seulement pour une aventure un peu plus longue que celle sur lesquelles on s'est déjà entraîné, bien entendu. Mais avec exactement la même chose, la même motivation, la même envie. La seule chose sur laquelle il faut encore faire un peu plus attention, c'est qu'on est très chargé. Le bateau est très lourd, parce qu'il y a toute la nourriture pour, non pas 3 jours de tour de l'Angleterre, mais pour 45 jours de tour du monde. Donc c'est pour ça qu'il faut soulager un petit peu, il faut essayer de respirer avec ce bateau, essayer de le faire, de le respecter tout simplement. Ce trophée Jules Verne, Loïc, ça fait des années que vous y songez, puisque même au départ, il y a pratiquement 20 ans, vous faisiez partie de ce comité qui a créé ce record. C'est un peu un rêve de gosse aujourd'hui? Un peu, c'est vrai, oui. C'est d'autant plus exaucé que je suis un enfant presque trop gâté, je trouve, d'arriver avec un jouet déjà existant. En fait, ce rêve-là, il est assez fascinant. Le rêve de tous les marins, d'ailleurs, c'est souvent, ça part d'une page blanche, ça part d'un bouquin, ça part d'une idée, et puis après, ce sont des années d'efforts pour construire, concevoir, vendre un projet, le partager avec d'autres, et puis enfin être sur l'eau. Et ce sont des côtés passionnants, d'ailleurs, tous les côtés de préparation. Et dans le cadre de ce Jules Verne sur Banque Populaire, je n'ai pas eu l'occasion de faire ou de participer à toutes les premières phases de l'opération, mais seulement peut-être à Roubaix. Et c'est une chance incroyable, c'est vrai. Voilà, vous savez qu'ici, on va bientôt déjeuner parce qu'on est à la mi-journée. Racontez-nous ce qui va se passer pour vous. Vous allez manger quoi à bord? Qui fait la popote? Il y a quoi au menu tout à l'heure? Alors, c'est Florent, justement, qui était en charge de la popote. Je vous le disais, le pauvre vieux en a renversé la moitié. Mais on va lui demander quel est le menu. Je ne sais pas quel est le menu. Là, le problème, c'est que Florent est en train de partir sous le vent. Attention, il y a quelqu'un sous le vent. Oui, Kevin? Vous avez dit Semoule poulet pour moi. Semoule poulet. Semoule poulet. D'après ce que j'ai vu tomber. Bien, mais c'est important quand même que je vous montre. Il est très important de vous montrer celui qui arrose, l'arroseur arrosé. Je ne sais pas si on sera très bien éclairé. Ça va être un peu en contre-jour normalement. Mais sans Kevin Escoffier, qui est notre opérateur officiel, vous n'auriez pas d'image. C'est important. Et j'essaye, alors je suis en stage un petit peu, il essaye de m'expliquer comment ça marche pour le soulager, parce que c'est un boulot assez incroyable. On va essayer de faire une petite image extérieure, oui. Ouais. Parce que c'est joli comme tout. Évidemment. Ça mouille un petit peu, mais c'est joli comme tout. On va laisser Loïc et ses hommes continuer leur navigation. À bientôt Loïc, on se retrouve évidemment en vacation audio dès demain et en visioconférence donc dans une semaine, mercredi, on en reparlera tout à l'heure. Et c'est vrai qu'au passage, je fais un coucou à Kevin Escoffier, à Yvan Rébussien, parce que c'est vrai que ce sont 2 équipiers, 2 navigateurs, mais qui prennent du temps sur leur temps de sommeil pour nous envoyer toutes ces images que nous allons partager tout au long de ces semaines. C'est pas simple, donc vraiment on les salue pour leur polyvalence.